Alors, nous continuons sur le chapitre 4 avec les techniques de test. Et cette fois-ci, nous allons considérer donc l'objectif pédagogique qui est d'appliquer la technique de transition d'état. Donc, en ce qui concerne les techniques de test boîte noire, nous avons vu, nous couvrons 5 techniques dans le cadre de l'ISTQB, testeur certifié niveau fondation. Donc, on a vu les partitions d'équivalence, l'analyse des valeurs limites, le test de table de décision, et là, on va voir le test de transition d'état, et ensuite, on verra le test des cas d'utilisation. Bien. Voilà. En fait, de manière générale, des composants ou les systèmes peuvent réagir de manière différente à un événement en fonction en fait, des conditions présentes ou de l'historique finalement du système. Euh, donc l'historique du système qui est par exemple les événements qui se sont produits depuis qu'on a initialisé le système, depuis qu'on a lancé le système, depuis qu'on a, on a commencé à l'utiliser. Et cet historique antérieur peut être modélisé, peut être représenté par le concept d'état. D'accord? Donc, c'est-à-dire à cause de tous les événements qu'il y a eu dans le passé, le système se retrouve dans certains états. Et maintenant, tout cela peut être représenté par ce qu'on appelle un diagramme de transition d'état, c'est-à-dire qui va nous montrer de manière visible les états possibles du système et comment passer d'un état à l'autre. Vous voyez quels sont les événements déclencheurs, quelles sont les transitions, d'accord, qui sont faites par le système. Euh, vous imaginez un événement, par exemple, rentrer une certaine valeur, d'accord, donc on rentre une certaine valeur et dans une certaine valeur, par exemple, si vous allez sur un site e-commerce et vous voulez faire un achat, voilà. On va vous dire, rentrez vos informations, etc. Vous allez vous enregistrer sur le site. Une fois que vous êtes enregistré, vous passez un état logué. D'accord? Vous êtes maintenant un utilisateur de la plateforme. Et donc, vous êtes déjà dans un état utilisateur de la plateforme. À partir de cet état, vous avez la possibilité, éventuellement, si vous avez créé un panier, par exemple, de passer à un état où vous allez rentrer des informations de paiement. Voilà. Et après ça, vous aurez peut-être un état, finaliser la commande. Et puis voilà, vous voyez donc le système comme ça, par des dialogues, peut vous faire passer d'un état à l'autre. Et il peut arriver que lorsqu'on est dans un certain état, on ne peut pas repartir dans un autre état. Donc ça va maintenant dépendre de la conception du système. Okay. Donc maintenant, si vous voulez mettre cette technique à l'œuvre, il faudra déjà identifier les états, les états possibles du système. Donc en regardant les exigences, éventuellement, si vous avez travaillé avec les architectes, vous pouvez éventuellement identifier donc, les états du système. Vous allez ensuite créer un diagramme où on va aussi voir, on peut aussi créer un tableau de transition d'état. Ensuite, les cas de test et on verra aussi quelques caractéristiques, notamment la couverture pour cette technique de test. Donc, il faut identifier les états dans lesquels le système peut être et éventuellement les actions associées. D'accord? À un changement d'état. Donc, si on va d'un état à un autre, est-ce que peut-être dès qu'on passe à un certain état, il y a peut-être des actions qui sont associées. Par exemple, voilà, envoyer un message, un email pour vous confirmer, par exemple, la, la prise en compte de la commande. On peut aussi identifier les transitions et aussi les événements qui déclenchent les transitions. Quel est l'événement? Peut-être ça peut être une action utilisateur, ça peut être aussi un événement du système en lui-même qui est intrinsèque au système. Et on va aussi identifier ce qu'on appelle les conditions de garde. C'est quoi les conditions de garde? Vous imaginez que si vous êtes dans un état et qu'au niveau des transitions, vous pouvez avoir pour un événement donné, vous pouvez avoir différentes transitions. À partir de ce moment, ces différentes transitions sont peut-être déterminées par ce qu'on va appeler une condition de garde. Peut-être si on a une valeur qui est à un certain niveau, alors ça va plutôt être cette transition qu'une autre. Donc on va identifier tout cela. Ensuite, on va clarifier comment le système
il entre dans un état, comment il en sort et comment il évolue finalement entre les états. Donc on va déterminer un peu le fonctionnement donc, du système entre les états, les transitions, etc. Ensuite, on va créer un diagramme de transition et éventuellement, on peut aussi créer un tableau de transition d'état. Généralement, un diagramme de transition va plus juste montrer en fait les transitions valides, alors qu'un tableau de transition va aussi nous donner une idée même des transitions invalides. Ensuite, on va créer donc des cas de test. Et bien, on peut avoir des objectifs différents. Donc, généralement, si on a un objectif clair, on va avoir un cas de test par transition ou un cas de test aussi qui couvre l'état ou les différentes conditions de garde. Donc voilà, on couvre finalement tout. Mais sinon, on peut aussi avoir un objectif qui consiste à vouloir juste tester toutes les conditions valides. Donc on va créer des cas de test qui vont nous permettre de, par exemple, tester toutes les conditions des transitions valides et éventuellement peut-être des transitions invalides aussi. Et on peut savoir un objectif de test qui consiste à tester toutes les transitions, tester tous les états, ou bien aussi tester des séquences spécifiques. Voilà. Donc maintenant, ce type de méthode, donc le test de transition d'état, est beaucoup applicable pour les applications qui sont basées sur les menus, ou bien aussi dans le domaine du logiciel embarqué aussi, c'est très utilisé, ou bien dans la modélisation aussi des scénarios. Donc la couverture, en fin de compte, ben, c'est le nombre d'états testés sur le nombre d'états identifiés. Si on veut regarder en termes de couverture d'état, ou bien le nombre de transitions testées sur le nombre de transitions identifiées. Voilà, donc voilà, donc en termes de calcul de couverture. Voyons maintenant un peu de manière plus pratique. Nous allons encore aller, comme d'habitude, sur le site de la Royal Air Maroc. Voilà, donc je suis allé sur le site et voilà, je me recommande un billet éventuellement. Bon, je vois qu'il y a un processus d'enregistrement. Voilà, donc voilà, je me lance dans l'enregistrement. Donc l'événement ici, finalement, c'est quoi? C'est que je remplis un formulaire. Okay, donc le système est dans un état peut-être initial ou bien voilà, je suis allé sur le site en ligne dans une partie d'accueil en rapport avec l'enregistrement sur le site. Donc, je vais remplir le formulaire. Donc, dès que le formulaire est rempli, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé à un autre état qui était, je suis maintenant dans l'état de quelqu'un qui est enregistré. D'accord? Une fois que j'étais enregistré, il y a eu une action qui avait été associée, c'est que j'ai reçu un email. D'accord? Donc, à cette transition-là, quand j'arrive dans ce nouvel état, il y a une action qui est associée. J'ai reçu un email de confirmation. Et maintenant, en étant dans cet état, j'ai la possibilité, en fait, de cliquer sur fermer la session. Et lorsque je ferme la session, eh ben, je vois que le système, voilà, ça c'était l'email de confirmation, ça c'est un bout de l'email de confirmation. Et voilà, lorsque à partir de ce moment, fermer la session, j'arrive dans un autre état qui s'appelle déloguer. Et il y avait une action, c'était, j'ai eu un retour sur la page d'accueil, voilà. Donc, voilà. Donc, ici, voilà un exemple concret. D'accord, en termes de test de transition, mais non, lorsqu'on veut regarder la couverture ici, donc ici on a le dialogue d'inscription, vous voyez, les états se représentent généralement, voilà, par exemple avec des cercles, et on a les transitions ici, avec, vous voyez, des lignes qui ont des directions, d'accord, on peut avoir ce qu'on appelle des transitions réflexives, c'est-à-dire on peut avoir en fait finalement un événement qui va ramener, qui ne nous sort pas de l'état, mais qui nous ramène ici, mais peut-être qu'il va associer une autre action. Voilà, par exemple, ça c'est possible aussi. On peut avoir aussi une ligne qui revient dans certaines applications. Ça dépend de la possibilité de partir de déloguer, enregistrer. Par exemple, si c'était le cas, on aurait une autre ligne dans ce sens. Vous voyez, mais on n'aurait peut-être pas une ligne ici. Vous voyez, donc ce serait peut-être une transition impossible, par exemple. Donc ici, revenons dans le cas concret qu'on a ici, et bien donc nous avons donc finalement notre dialogue d'inscription, on s'enregistre, et bien ça nous amène dans l'état enregistré.
on se délogue dans l'état délogué. Et on peut aussi créer ce qu'on appelle une table, un tableau de transition. Vous voyez ici, dans le cas du tableau de transition, on a les états ici, toujours nos 3 états. Et ici, on a les entrées. Donc, dès qu'on remplit le formulaire, on est ici, on passe à l'état enregistré. Et ensuite, quand on est dans de l'état enregistré, eh ben, il n'y a pas de formulaire rempli, il n'y a rien, il n'y a pas de délogué. Eh ben, si on ferme la session, eh ben, on passe à l'état délogué. Vous voyez ici aussi dans le tableau, on voit clairement en fait finalement des transitions qui sont invalides. C'est représenté ici. Alors que dans un diagramme de transition d'état ici, on voit que des transitions finalement valides. Maintenant, en termes de couverture totale ici, ben, on peut avoir un seul cas de test. Donc, on peut avoir un cas de test, un scénario qui nous dit, on est sur le dialogue d'inscription, on remplit le formulaire, donc on s'enregistre. Et ensuite, on va faire l'action, fermer la session, on va se déloguer. Donc, un seul cas de test ici suffirait. Voilà. Un test qui ferait ça serait suffisant. Il nous ferait passer ici par tous les états et puis par toutes les transitions. Si on avait un élément retour, ben, on aurait pu rajouter un cas de test éventuellement avec ce qui va avec. Donc, mais ici, voilà, on a 3 états, 1, 2, 3. On a visité les 3 états et on a visité les 2 transitions, 1, 2. Donc voilà, donc on a du 100% partout ici. Donc voilà, en ce qui concerne cette partie. Voilà, donc pour tous vos besoins en formation, formateur ou en matériel de formation, voilà, contactez-nous. Ce sera un plaisir, que ce soit pour des formations en anglais, en allemand ou en français. Voilà, pas de problème. Voilà, donc on se voit dans la prochaine section avec les tests dérivés, donc des cas d'utilisation.